Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur TV Sud. Et dans les titres de ce vendredi 23 septembre, il y a la ville de Nîmes qui aura bien son musée de la romanité après de multiples rebondissements. Il sera implanté sur l'île aux Grilles, une friche historique à 2 pas des arènes. Et puis jusqu'à demain, on parle d'ostéo-intégration lors d'un colloque à Castelnau-le-Lez. Vous découvrirez dans cette édition les prothèses du 21e siècle bourrées d'électronique. Et puis nous parlerons de sport évidemment, veille de week-end oblige, du rugby. Ce soir, Montpellier reçoit Bordeaux-Bègles dans 30 minutes pour un match crucial de top 14. Et puis foot, demain, les Crocos-Nîmois vont défier chez lui le leader surprise de National, Épinal. Mais on commence ce journal par une information dévoilée il y a quelques minutes par nos confrères de Midi Libre. 4 personnes sont mortes dans ce qui serait visiblement un drame familial. Ça s'est passé à Bagnols-sur-Cèze cet après-midi. Plus d'informations lundi dans nos éditions de 12h30 et 19h30. Et puis une seconde information, on l'a appris vers 16h, un accident s'est produit ce matin à la piscine intercommunale de Beaucaire-Tarascon. De l'acide chlorhydrique s'est déversé dans le petit bassin à cause, semble-t-il, d'un problème de pompe. 3 maîtres nageurs qui ouvraient la piscine ont été intoxiqués par les vapeurs d'acide. Ils ont dû être hospitalisés. Une manifestation en fin de matinée devant les arènes de Nîmes. Une cinquantaine d'artisans et de commerçants de l'Écusson étaient venus crier leur ras-le-bol des travaux omniprésents dans la capitale gardoise. Une action surprise des commerçants qui ont tenté d'interpeller leur maire qui participait dans les arènes à la journée de la gastronomie. On écoute 2 manifestants au micro de Franck Chassagnon. Regardez. On en a marre de tous ces déplacements qu'on doit faire au centre-ville, notamment les sens de circulation, le haut de l'avenue Feuchère qui est bloqué. Le maire n'en fait qu'à sa tête et on n'en bouge pas. Les clients ne viennent pas pour les commerçants. Moi, en tant qu'artisan, je me prends des sens interdits tous les jours. J'ai encore mes 12 points, je ne sais pas comment. Et donc, ça devient critique pour certains. On a des journées sans clients. La ville, c'est comme dans un ghetto, donc il n'y a plus personne. Donc voilà, pourquoi ? Parce qu'il y a des travaux partout. La ville est minée par les travaux. Voilà, et les Nîmois n'en ont pas fini avec les travaux en centre-ville, puisque je vous le disais en titre, le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, a annoncé ce matin qu'il validait le projet de musée de la romanité sur l'île aux Grilles, cette friche abandonnée depuis 25 ans, juste à côté des arènes. Explication et rappel de ce feuilleton nîmois par Franck Chassagnon. Derrière ces palissades, à la peinture écaillée, un terrain vierge, une friche abandonnée depuis 25 ans. Un espace idéalement situé à quelques pas des arènes. Après plusieurs années de procédures judiciaires, la ville de Nîmes peut enfin aujourd'hui mener à bien son projet. C'est un chantier bien parti, on a récupéré ces terrains, ce qui nous permet aujourd'hui d'envisager un calendrier pour la construction d'un musée de la romanité. Voilà qui est clair, Jean-Paul Fournier continue sa marche en avant et pour mettre un terme à la polémique, comme quoi la construction d'un palais des congrès avec des commerces aurait été plus judicieux pour redynamiser le centre-ville, le maire a là aussi sa réponse. Il va y avoir aussi beaucoup de choses sur l'ensemble de l'îlot, puisqu'on est en train de racheter l'ancien hôpital Rufy, qui devrait partir de ce site fin 2013, début 2014. C'est dire qu'on va avoir un espace très important et imaginer y placer autre chose, peut-être un palais des congrès. On va y réfléchir, puisqu'au départ le palais des congrès avait été prévu dans le triangle de la gare. Aujourd'hui, il nous pose quelques problèmes dans le triangle de la gare, notamment dans les sous-sols. Donc peut-être on va changer de notre fusil d'épaule et peut-être le mettre sur ce secteur. La première tranche des travaux consacrés au musée pourrait démarrer début 2014. Un bâtiment de 17 mètres de haut pour 10 000 mètres carrés. Qu'avoir la richesse architecturale de cette ville et son urbanisme pour dire que nous attendions justement le lieu contemporain et créatif qui va pouvoir valoriser le passé. Prochaine échéance le 27 octobre prochain. Une commission devra se réunir pour choisir 3 projets parmi les 103 dossiers architecturaux reçus. À 7, un groupe de parents d'élèves du collège Paul Valéry est toujours mobilisé après avoir mis en place des barrages filtrants devant leur établissement mercredi, puis à Victor Hugo jeudi. Les parents ont remis ça ce matin au collège Jean Moulin. Des parents qui campent depuis plus de 2 semaines devant la cité scolaire Paul Valéry. Ils demandent toujours la réouverture d'une classe de 6e fermée au mois de juin. Un incendie important a eu lieu hier du côté de Gabian dans l'Hérault. Le feu a brûlé 50 hectares de garrigues. 200 pompiers ont été mobilisés. Ils ont reçu le renfort de 12 avions, dont 2 Dash venus de Marseille. 10 maisons ont dû être évacuées et protégées par les pompiers. L'incendie a été maîtrisé en fin de journée, mais un dispositif de surveillance est resté en place toute la journée d'aujourd'hui.
Une nouvelle opération de police d'envergure a eu lieu hier après-midi dans le quartier du Petit Bar à Montpellier, 24 heures après celle qui avait été menée à la Pompignane sur ces images. Cette fois, les policiers ont effectué des contrôles d'identité. Un homme a été arrêté, il avait jeté des projectiles sur les forces de l'ordre. Une centaine de chirurgiens, patients et prothésistes sont réunis à Castelnau-le-Lez aujourd'hui et demain à l'occasion du premier colloque sur l'ostéo-intégration, une technique qui consiste à fixer directement la prothèse sur l'os. Des prothèses qui ont beaucoup évolué, elles intègrent notamment des puces électroniques pour un plus grand confort des patients. Reportage Marlène Mec et Jean Brun. Monter des marches, piétiner dans une file d'attente, quand on porte une prothèse, ces mouvements demandent de gros efforts quand ils ne sont pas tout bonnement impossibles. Il y a 4 ans, Franck a gagné en liberté de mouvement avec l'ostéo-intégration. Sa prothèse est fixée à un socle directement implanté dans l'os. Cette semaine, chez ce prothésiste de Montpellier, il essaye un nouveau genou, un véritable membre bionique. Ces genoux bioniques ont une intelligence artificielle grâce à des technologies comme portent les avions, c'est-à-dire il y a un gyroscope. Oui, il y a un gyroscope dans les genoux à présent qui vont analyser la position dans l'espace, dans les angles, dans la force, dans la vitesse, dans la charge, plus des capteurs angulaires, plus des capteurs de charge, plus des capteurs de torsion. Le tout relié va apporter un contrôle total, un asservissement total de la prothèse à l'amputé. Une technologie de pointe qu'il faut apprivoiser, chaque détail est réglé au tour de vis près. Cela fait maintenant plus de 24 heures que Franck porte sa nouvelle prothèse. Aujourd'hui, il doit en faire une première démonstration et visiblement, il s'est vite habitué. Par rapport à l'ancienne, celle-ci, qui est une nouvelle génération, ça apporte une notion de sécurité supplémentaire, il y a beaucoup davantage de fonctions. Une plus grande fluidité, donc on sent moins la présence du genou, on en arrive à l'oublier. Oublier et conduire sa voiture, faire de la moto ou partir à la chasse. Franck comme Emmanuel font partie de ces patients modèles. Aujourd'hui, une centaine de chirurgiens, prothésistes et patients amputés venus du monde entier étaient à Montpellier pour les voir, notamment monter et descendre les escaliers, tout simplement. Tous réunis pour parler des primaires socialistes. C'était ce midi au Club de la Presse de Montpellier. Les mandataires et les représentants des 6 candidats en lice étaient présents pour expliquer l'organisation et l'esprit du scrutin qui se déroulera les 9 et 16 octobre prochains. Pour voter, il faudra être inscrit sur les listes électorales. Il faudra aussi verser 1 euro symbolique et signer un texte d'engagement moral sur les valeurs de la gauche. En tout cas, juridiquement, tout a été prévu pour que le vote soit irréprochable. Je vous propose d'écouter le porte-parole national de la Haute Autorité des primaires. Il explique les conditions pour que le scrutin d'octobre soit une réussite. C'était au micro de Pierre-Paul Castelli. Il faut d'abord que le débat se déroule bien, que les gens, les citoyens permettent de mieux saisir encore les choix qu'ils auront à faire à la suite de ce mois et demi, de ces 2 mois de campagne, c'est quand même essentiel. Deuxièmement, que les candidats se comportent entre eux de manière à ce que la compétition ait lieu, mais que chacun n'oublie pas que le concurrent de la veille va devenir l'allié du lendemain, puisque tous ont vocation à gouverner ensemble. Puis troisièmement, évidemment, le nombre des participants. C'est important que ce projet soit ratifié par le plus grand nombre d'électeurs. Et on reste dans la politique avec Yvan Lachaud, député Nouveau Centre du Gard, qui avait été chargé par Nicolas Sarkozy de mener une mission sur la délinquance des mineurs. Un comité de pilotage a travaillé à Nîmes pour étudier le projet d'EPPO, futur établissement de placement provisoire et d'observation et d'orientation. Aujourd'hui, c'était l'heure des premières explications. On écoute le député Yvan Lachaud, il explique le principe de ces nouveaux établissements provisoires de placement des jeunes délinquants. C'est une réponse immédiate à un délit commis. C'est-à-dire un jeune délinquant qui a commis un délit dans la journée, le soir même, pourra être mis dans ce centre-là. Il ne rentre pas chez lui. D'abord, lui, il est sanctionné. Par rapport à son groupe de copains, c'est aussi une réponse parce que ça veut dire qu'il ne va pas les retrouver le soir même et il ne croisera pas sa victime le soir même. Donc la protection judiciaire de la jeunesse va se donner 10 jours de travail avec ce jeune-là pour trouver la meilleure des solutions pour sa réinsertion. Alors peut-être ce sera suite à ça un centre éducatif fermé, peut-être que ce sera un établissement pénitentiaire pour mineurs, mais peut-être que ce sera aussi, en accord avec le juge des enfants et la famille, un placement en milieu ouvert, ou peut-être un retour en famille.
Mais il y a ces 10 jours-là d'observation et d'orientation. Voilà, les premiers établissements provisoires pour les jeunes délinquants seront mis en place dans 3 villes pilotes à partir du 1er décembre, Nîmes, Lyon et Versailles. C'était aujourd'hui la journée nationale de la gastronomie et à Nîmes, le rendez-vous était donné dans les arènes pour un repas. À la manœuvre, Michel Kayser, un chef étoilé de Garon, qui s'était entouré d'une équipe de spécialistes. En tout cas, pour TV Sud, c'est le chanceux Alain Bellon qui s'est régalé. Regardez. Un marché des producteurs et ateliers de cuisine a animé cette journée de la gastronomie à Nîmes. Le chef étoilé Michel Kayser participait à cette journée. Et pour lui, elle doit montrer toutes ses facettes. C'est pas forcément que la gastronomie, c'est le repas français, c'est les arts de la table, etc. Et il est évident que dans une région comme la nôtre, on ne peut pas passer à côté des produits gardois. Le thème justement aujourd'hui, c'est la terre. Et donc il faut travailler les oignons des Cévennes, là. Il faut travailler la pomme du Vigan, on peut travailler le cèpe, voilà. Enfin bon, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, quoi. 128 personnes étaient présentes dans les arènes pour le premier déjeuner de cette fête de la gastronomie. Il a été préparé par 3 chefs et le président des sommeliers de France. On est vraiment dans le feu d'action et ce qui est merveilleux, c'est l'endroit est prestigieux. Et de pouvoir mettre des produits comme ceci nobles à la disposition des gens qui ont besoin d'exotisme, de sortir du commun, de sortir de leur petit train-train, c'est merveilleux. Les clients posent toujours des questions, ils sont curieux de savoir quel est le plat, avec quel vin on doit l'accompagner. Bon, ça fait partie de la gastronomie, ça aussi, maintenant. Vous avez goûté déjà quelques plats, alors comment ils sont ? Alors c'est délicieux, bien sûr. On a un peu honte, nous, derrière nos cuisines, les femmes, lorsqu'on fait à manger, très vite parce qu'on manque de temps. C'était très bon, vraiment très fin, très bien cuisiné, vraiment très agréable. Excellent, très bien. Ah, les accords mets et vins, moi j'ai trouvé fabuleux, oui, tout à fait, extraordinaire. Le pied de cochon était très bon, j'ai bien trouvé très bien, et puis les entrées. Le poisson, incontestablement le poisson. En entrée, on avait une petite boule de morue dont l'intérieur était liquide et qui était excellente. Le dessert, la reine, créée par Lionel Loy, a clôturé ce déjeuner. Voilà, et on ouvre la page sport de ce journal avec un rappel. Il y a du rugby à Montpellier. Coup d'envoi de la rencontre à 20h au Stade Yves du Manoir. C'est la 5e journée de top 14. Le MHR reçoit les promus de l'Union Bordeaux-Bègles et les rugbyman montpelliérains jouent très gros. Après un début de saison catastrophique, ils sont 13e au classement. Il faudra absolument gagner ce soir en prenant pourquoi pas le bonus. Sinon, la suite sera très très compliquée. On écoute le deuxième ligne Thibaut Privat, bien conscient des réalités et des enjeux du match de ce soir au micro d'Olivier Brachard. On ne va pas se cacher qu'on est dans le dur, on est à 3 points, donc voilà, ce qui nous plombe le début de saison, c'est ce match à la maison contre Brive. Après à l'extérieur, il y a eu quand même des choses positives, où on est arrivé à pas se désunir, à prendre des points. Maintenant, ce match de Brive, c'est sur ce début de saison, c'est sûr que c'est un boulet, quoi. Voilà, et puis foot, les Crocos-Nîmois se déplacent à Épinal. Demain, match à 18h30. Des Nîmois qui vont défier le leader surprise de National. Pour cette 9e journée, les Crocos toujours dans une bonne série de résultats. 4 victoires et un match nul. Ils ont donc à cœur de ramener des points des Vosges. On compte sur eux, évidemment. Et puis les suites des débordements lors du match de Ligue 1 Ajaccio-Montpellier mercredi soir. 3 supporters du Montpellier Hérault Sport Club ont été placés en détention après leur garde à vue. Ils sont convoqués devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio mardi. On leur reproche notamment d'avoir jeté des fumigènes sur la pelouse en première mi-temps. Le club montpelliérain était déjà sous le coup d'un match à huis clos avec sursis. Avec cette nouvelle affaire, il est probable que ce sursis tombera la semaine prochaine. Enfin, un mot de GRS, de GR plus précisément, gymnastique rythmique. Pour terminer, les mondiaux se poursuivent à l'Arena tout le week-end. Sachez que la Russe Evgenia Kanaeva a fait un parcours sans faute, le Grand Chelem, 4 médailles d'or. La Française Delphine Ledoux, elle, est qualifiée pour le concours général qui a lieu en ce moment même. Et c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité en direct sur TV Sud, c'est lundi. Le journal de la mi-journée à 12h30, bien sûr. Très bon week-end à tous.